Bonjour les filles, alors aujourd'hui nous faisons un petit clin d'œil aux années 60. Donc pour réaliser ce nail art, nous avons besoin de scotch, d'un cure-dent, d'un coton-tige, d'une coupelle remplie d'eau, de différentes teintes de vernis. Alors vous pouvez choisir 2 teintes, 3 teintes, 4 teintes. Vous pouvez utiliser autant de teintes que vous le souhaitez. Ensuite, d'un top coat, comme d'habitude. Alors, pour commencer, nous allons couper 2 petits bouts de scotch afin de protéger le doigt. Hop. Alors, ce que je vous conseille de faire pour qu'il soit plus facile à retirer, c'est de plier les 2 extrémités. Hop. Donc une fois que l'ongle est bien protégé, nous pouvons débuter notre atelier chimie. Donc moi je vais commencer par le blanc. Hop. Que j'égoutte comme cela dans l'eau. Alors, n'hésitez pas à secouer un petit peu la coupelle. Alors, plus le vernis est liquide, plus c'est simple, enfin plutôt plus il se dilue rapidement. Toujours un peu de mal avec celui-ci. Voilà. Et on reproduit, voilà. Ceci autant de fois que vous le souhaitez également. Ensuite, on prend le cure-dent. Et là, on commence à essayer de disperser. Donc vous pouvez le faire de l'extérieur vers l'intérieur, comme ceci. Voilà. Ou de l'intérieur vers l'extérieur, comme je l'ai fait au début. Voilà. Une fois que vous êtes satisfaite de votre dessin, vous plongez votre doigt, pas simple, dans celui-ci. Alors vous le laissez quelques minutes, le temps que ça prenne. Voilà. Donc là on comprend l'utilité du scotch. Et une fois que c'est fait, vous prenez votre coton-tige afin de prendre les extrémités pour pouvoir retirer le doigt plus facilement. Donc une fois que tout est bien pris, vous retirez le doigt. Voilà ce que ça donne comme premier effet. Donc une fois que vous avez fait ceci, vous laissez sécher avant de retirer le scotch. Alors une fois que vous jugez que c'est suffisamment sec, vous pouvez retirer le scotch tout doucement. Hop, le plus doucement possible.
Voilà. Et voici le résultat. Ouais, c'est pas mal. Écoutez, c'est pas mal. Ce qu'il faut maintenant, c'est nettoyer sur les rebords. Mais vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc, on voit aussi que le dessin n'est jamais le même. Donc, mais c'est sympa. Voilà, donc avec mon dissolvant, je vais nettoyer donc ce qui dépasse sur les rebords. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez le faire avec d'autres couleurs. Merci de m'avoir suivi pour cet atelier et je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures. Bye bye!